Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne-tu à nous de Dieu. Yonde bolingo motema na ngai, yonde bolingo motema na ngai. Alléluia, ce qu'il soit élevé, Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence de notre Dieu. Toi qui es digne de gloire et digne de louange. Éternel notre Dieu, c'est à toi qu'appartiennent, ô Dieu de gloire, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, ô Dieu. Merci éternel notre Dieu, pour ce moment précieux que tu nous accordes, Seigneur notre Dieu, de passer devant ton trône. Sois loué, sois glorifié notre Dieu. Merci tendre Père Céleste. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, éternel notre Dieu. Merci car tu es digne de confiance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Matthieu 22, 34 à 38, Marc 12, 30. Nous lisons au nom du Seigneur. 22, 34 à 38. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Marc 12, le verset 30. Je lis au nom du Seigneur. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Seigneur, bénis ta parole. Nous voulons que tu nous parles encore ce matin. Lève-toi, grand Dieu, et glorifie ton nom parmi ton peuple. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Je me recommande sous ta grâce et que ce moment soit béni de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voulons-nous accueillir la parole de Dieu avec nos acclamations, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, l'année 2018 est décrétée dans notre église l'année de la double portion. Nous voulons vivre les doubles de ce que nous avons dans l'église et dans nos vies. Et aujourd'hui, je voulais partager avec nous un secret qui peut nous aider à atteindre la double portion que nous cherchons à Dieu cette année. Alléluia. Et cette double portion est possible. Cette double portion, c'est la volonté même de Dieu pour nous. Et je voulais partager avec nous ce secret. Ce secret que, comme j'ai intitulé dans mon thème, l'amour envers Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui possède la double portion et c'est Dieu qui la donne aussi. C'est pourquoi nous voulons développer notre amour envers celui qui possède la double portion et envers celui qui peut la donner aussi. Alléluia.
Notre relation avec Dieu est basée et fondée sur l'amour. Souvenons-nous, lorsque nous étions dans le monde, bien-aimés, de quelle manière nous vivions dans le monde. Comme j'avais dit à une maman un jour, il m'a dit, ah, c'est comme si quand on commence à prier, les choses se compliquent. Je lui ai dit, ce sont les manœuvres du diable. Si on te dit aujourd'hui de rentrer dans le monde, est-ce que tu vas accepter? C'était terrible. Bien aimé, dans la vie avec Dieu, nous sommes les plus heureux sur la terre. Alléluia. Que personne n'est intimide, bien aimé. Gloire à Dieu. Dans notre premier numéro de l'amour envers Dieu, nous allons parler ou développer 3 points majeurs. À savoir, 1. Aimer Dieu est un commandement. Aimer Dieu, c'est un devoir. Ça sera dans le premier point. Le deuxième point, nous allons développer. Aimer Dieu, c'est ouvrir tout son cœur à Dieu. Et le troisième point, aimer Dieu, c'est s'abandonner à Dieu. Premier point, aimer Dieu est un commandement, un devoir. Bien-aimé, un commandement d'abord c'est quoi? Un commandement c'est un ordre que donne celui qui a le pouvoir de commander. Un commandement. C'est un ordre que donne celui qui a le pouvoir de commander. Or, pour nous les enfants de Dieu, celui qui a le pouvoir de commander, c'est Dieu. Alléluia. Un devoir, c'est une obligation. Quelque chose dont tu es obligé de faire. Tu es obligé d'accomplir. Exemple, les parents ont le devoir de nourrir les enfants. C'est une obligation. Les parents ont le devoir de scolariser les enfants. C'est une obligation. C'est un devoir à remplir. Et de la même sorte que le Seigneur nous fait voir ici, que aimer Dieu, c'est un devoir. Non seulement un devoir, mais aussi un commandement. Dans notre passage de Matthieu 22, nous sommes dans un contexte où le Seigneur se retrouve devant ses adversaires. Il y a les Sadducéens, il y a les pharisiens qui sont devant les maîtres. Les Sadducéens, c'est une secte juive qui niait la résurrection, la puissance de Dieu, les miracles. Un jour, pour humilier le Seigneur, qui est lui-même la résurrection, ils se sont approchés de notre Seigneur pour lui poser une question. Bien aimé, quand j'ai essayé de réfléchir sur ce que les Sadducéens ont proposé au Seigneur comme exemple pour nier la résurrection, ça m'a étonné. Ils viennent avec une histoire d'une femme qui est passée dans une famille. Cette femme-là a connu 7 maris dans la même famille. Et maintenant, il pose la question au Seigneur. Lors de la résurrection, de qui de ces 7 maris-là sera le mari de cette femme-là après la résurrection? Ah. Bon, j'essaie un peu de réfléchir sur la femme d'abord. Comment une femme peut vivre avec 7 maris? C'est seulement le mari qui meurt, elle reste toujours. Elle était une femme compliquée. Hein? Je ne sais pas combien de temps elle a fait avec chaque mari. Je ne sais pas. Elle était à quel âge quand le premier mari était mort? Je ne sais pas. Mais elle a vécu comme ça avec 7 maris d'une même famille. Bien aimé, le Seigneur a répliqué. Il a dit aux Sadducéens, vous ne connaissez pas les Écritures. Et vous êtes dans l'erreur parce que vous ne croyez pas à la puissance de Dieu. Le Seigneur les a expliqué, à la résurrection,
nous n'aurons plus ce corps ici qui a besoin du mariage, mais nous aurons les corps comme les anges. Alléluia. Donc l'histoire du mariage, c'est ici sur la terre. Au ciel là-bas, il n'y en aura pas. Nous allons revêtir le corps que le Christ a revêti quand il était monté après sa résurrection. Alléluia. Il a réduit les Sadducéens au silence. Ils ne pouvaient plus rien dire. Maintenant, les pharisiens, qui étaient aussi les adversaires des Sadducéens, quand ils ont appris ce que le Seigneur a fait, et aussi ils sont venus à leur tour. La Bible dit, ils ont posé une question au Seigneur pour l'éprouver, pour la mécailler. Et ils sont venus avec leur porte-parole qui était un docteur de la loi. Ils étaient sûrs avec leur docteur. Mais ils ont oublié que celui qui était en face d'eux, c'est un docteur de la loi venu du Père. Alléluia. Jésus de Nazareth. Il a posé la question. Maître, quel est le plus grand commandement? Bien-aimé, le Seigneur, notre Dieu, Jésus que nous avons choisi, a toutes les réponses à tes questions. Alléluia. Si tu as des questions ce matin, que tu n'as pas de réponses, viens avec ça à Jésus. Tu auras des réponses. Le Seigneur n'a pas seulement répondu à la question de leur porte-parole, mais le Seigneur est allé plus dans les détails. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, c'est le législateur. C'est lui-même qui a créé cette loi. Quand cet homme demande à Jésus le plus grand commandement, il ignore, il oublie que c'est lui qui a créé ce commandement. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur ne s'est pas arrêté seulement à lui dire que c'est le plus grand commandement. Il a dit, voici le premier et le plus grand commandement. Dans l'autre version, on dit, le premier est le plus important. Le premier est le plus important. L'amour envers Dieu. Le Seigneur a dit ceci. C'est le devoir de l'homme envers Dieu, à l'égard de Dieu. Il constitue le premier et le plus grand commandement. Le Seigneur n'a pas seulement répondu à la question, mais il a aussi donné une précision. Ce n'est pas seulement le plus grand commandement, mais aussi, surtout, le premier commandement. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le commandement qui conduit tous les autres commandements. Tous les restes des commandements dépendent de ces commandements ici. Et le Seigneur est entré maintenant dans les détails pour expliquer l'amour envers Dieu. Bien-aimés, je veux que nous puissions être attentifs. Le Seigneur dit ceci. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et le texte de Marc 12, 30 ajoute ceci. Et de toute ta force. Je reprends. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Marc ajoute de toute ta force. Bien-aimé, le premier devoir de l'homme est donc d'aimer Dieu de tout son être. Le premier devoir de l'homme, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre être. Oh, l'être humain est tripartite. L'être humain a trois parties. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Toutes les trois parties doivent participer à ton amour envers Dieu. Alléluia. Le Seigneur est allé dans les détails, bien-aimés.
comment maintenant manifester cet amour-là par tout son être, par les trois parties de l'être humain? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Première chose. Le cœur ici symbolise l'aspect affectif. Le cœur, l'aspect affectif, l'affection. Dans le cœur, nous voyons les sentiments et les émotions. Bien-aimé, est-ce que dans ta vie affective, tu manifestes l'amour envers Dieu? Dans ton cœur, est-ce que nous pouvons voir l'amour envers Dieu au niveau de ton cœur? Au niveau de tes émotions, de tes sentiments? Lorsque tu manifestes la haine dans ta vie, lorsque tu manifestes la colère, est-ce que cela manifeste l'amour de Dieu dans ta vie? Le cœur ici exprime l'aspect affectif. Le Seigneur est allé plus loin, bien-aimé. C'est pourquoi à la fin ici, nous tous nous allons nous examiner si réellement nous aimons Dieu. Le cœur fait allusion à l'aspect affectif, aux sentiments, aux émotions. Quels sont les sentiments que tu développes dans ton cœur? Est-ce que cela exprime l'amour envers Dieu? Deuxième chose, le Seigneur a dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. De toute ton âme. L'âme ici symbolise l'aspect volitif. Quand nous parlons de l'aspect volitif, nous voyons la volonté. Est-ce que dans ta volonté bien-aimée, la faculté que Dieu a donnée à l'homme de décider, de choisir, est-ce que dans cet aspect-là, tu développes ou tu manifestes l'amour envers Dieu? Regarde un peu les décisions que tu prends. Est-ce que ces décisions-là manifestent l'amour pour Dieu? Manifestent l'amour envers Dieu quand tu prends la décision de ne plus servir à l'église? Est-ce que cette volonté-là manifeste l'amour envers Dieu? Alléluia. Regardez un peu comment tu décides. Regardez un peu tes choix. Lorsque tu fais des choix dans ta vie, est-ce que tous ces choix-là manifestent l'amour envers Dieu dans ta vie? Quand tu prends la décision de sécher les cultes, de ne plus venir à l'église, de ne plus parler avec telle personne, est-ce que, bien aimé, tu manifestes l'amour envers Dieu au niveau de ton âme? Le troisième point, le Seigneur a dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. La pensée ici, bien aimé, symbolise l'aspect intellectuel. Nous voyons l'intelligence. Est-ce qu'avec ton intelligence, tu manifestes réellement l'amour envers Dieu? Qu'est-ce que tu veux avec cette intelligence que Dieu t'a donnée? Les choses que tu fais avec ton intelligence là, manifestent l'amour envers Dieu. Ce que tu fais avec ton intelligence, manifeste l'amour envers Dieu. C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. La force, le quatrième point, est de toute ta force, comme nous avons dit, Marc a ajouté. La force ici symbolise l'aspect physique, le corps, la force physique. Est-ce que ton corps manifeste l'amour envers Dieu? Comment tu te comportes avec ton corps? Est-ce que ton corps manifeste l'amour envers Dieu bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Qu'est-ce que tu fais avec la force physique que Dieu t'a donnée? Ici, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à l'habillement. Bien-aimé, le premier couturier, c'est Dieu lui-même. À la chute de l'homme, quand l'homme a reconnu qu'il était nu,
Ils ont cherché des feuilles pour se couvrir leur nudité. Mais, voyez-vous, les feuilles, ça ne tenait pas. Mais Dieu lui-même a tué une bête et a fait les habits de peau des animaux pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Alléluia. Les habits que nous portons, c'est pour couvrir seulement notre corps. Mais lorsque toi tu t'habilles, pour ne pas couvrir ton corps, est-ce que tu t'habilles? Est-ce que tu t'habilles? Pose-toi cette question. Ce que tu fais avec ton corps, est-ce que cela manifeste l'amour de Dieu? Est-ce que cela manifeste l'amour envers Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, tous les autres commandements dépendent de celui-ci. Nous devons aimer Dieu parce que nous lui appartenons. Nous appartenons à Dieu. Et nous avons le devoir, l'obligation d'aimer Dieu parce que nous sommes son peuple. Il est notre Seigneur. Est-ce que tu aimes le Seigneur? C'est un devoir, une obligation en tant qu'enfant de Dieu. Bien aimé, s'il y a quelqu'un que tu dois manifester ton amour, si cette terre des hommes, c'est d'abord Dieu. Alléluia. C'est d'abord Dieu. En conclusion, pour cette première partie, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le devoir d'aimer Dieu avec la totalité de notre cœur, la totalité de notre âme, la totalité de notre pensée et la totalité de notre force. Alléluia. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça les commandements que Dieu nous donne. Les premiers et les plus grands commandements. C'est ça notre devoir en tant qu'enfant de Dieu. Dieu doit occuper la place suprême dans ta vie. Alléluia. La place suprême dans ta vie, c'est pour Jésus. Pas pour quelqu'un d'autre. La place suprême, bien-aimé, c'est pour Dieu. Aucun amour dans ta vie n'a le droit de concurrencer l'amour de Dieu. Aucun amour. Bien-aimé, ne marchandez pas l'amour de Dieu pour qui que ce soit. C'est cet amour-là qui fait ta force. C'est Dieu qui a tout ce dont toi tu as besoin. Pourquoi tu veux concurrencer l'amour de Dieu avec une autre personne? Qu'est-ce que cet homme-là, qu'est-ce que cette femme-là peut te faire? Il est incapable de faire beaucoup de choses dans ta vie. Mais celui qui te demande de l'aimer, il est capable de tout dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? Ton amour se trouve chez qui? Ton amour se trouve en quoi? Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Et le Seigneur t'appelle à observer ses commandements. Le Seigneur veut que tu puisses accomplir ses devoirs. C'est de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous passons à notre deuxième point. Aimer Dieu égale ouvrir tout son cœur à Dieu. Aimer Dieu, c'est ouvrir tout son cœur à Dieu. Nous allons lire rapidement les livres des Juges. Juges 16. Juges 16, nous allons lire le verset 4 et puis nous allons lire Juges 16, 4
Et puis nous allons aussi 15 à 17. Juge 16, 4. Nous allons sauter, nous allons lire 7. C'est là, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les, d'où vient sa grande force? Comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 100 cycles d'argent. 15 à 17. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme se patienta à la mort. Et verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Alléluia. Ici, il s'agit de Samson. Samson était juge en Israël. Bien aimé, Josué, dans sa mission, il n'a pas préparé un successeur. Après Josué, il a laissé le peuple comme ça. Et c'était un moment de trouble en Israël. Mais comme Dieu aime toujours son peuple, Dieu venait toujours pour secourir son peuple en cas de besoin. Et il suscitait un juge parmi ce peuple pour sauver son peuple des voisins qui les menaçaient. Ici, c'est Samson qui était juge. Et Samson, sa particularité, c'était quoi? Dieu lui avait donné la force physique. Il était fort. Donc Samson ici, il servait Dieu avec sa force. Alléluia. Donc il observait le premier commandement là. Il servait Dieu avec sa force. Il était fort physiquement, bien aimé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Samson est allé chercher une fille chez les Philistins. Cette femme-là s'appelait Delilah. À cause de cet amour, Samson n'a pas vu la distance qui les séparait avec son pays. À cause de l'amour, il n'a pas vu cette distance-là. Bien aimé, à cause de l'amour, quelqu'un peut quitter Kinkanda ici et aller aimer quelqu'un en Dimbantoine. Alléluia. Oui. À cause de l'amour. Quelqu'un peut quitter ici, aller aimer quelqu'un à Bioué là-bas au fond. À cause de l'amour. Samson l'a fait. Il est parti chez les Philistins à cause de l'amour pour Delilah. Il a aimé cette femme. Bien aimé. Vous pouvez lire l'histoire à la maison. Pour des temps. Par rapport à sa force, ses ennemis voulaient découvrir les secrets de sa force. Et ils ont utilisé sa femme, qui s'appelait Delilah, pour essayer de les maîtriser. Parce qu'il faisait très mal aux Philistins, avec la force que Dieu lui avait donnée. Bien aimé, tellement que cette femme l'importunait, Delilah a posé la question. Comment veux-tu me dire que tu m'aimes alors que tu me fermes ton cœur? Alors que tu ne m'ouvres pas ton cœur? Bien aimé, à force de l'importuner, à cause de l'amour qu'il avait pour Delilah, Samson a fini par ouvrir tout son cœur à cette femme-là. Alléluia. Il a ouvert son cœur
et il a dit, il a livré le secret de sa force. Bien aimé, notre amour, notre relation avec Dieu, c'est aussi une relation comme dans les mariages. Alléluia. Comment veux-tu dire ce matin que tu aimes Dieu, mais dans ta vie, il y a des domaines réservés? Comment veux-tu dire que tu aimes Dieu, mais dans ta vie, jusqu'à aujourd'hui, il y a des domaines privés? Il y a des domaines. Toi, tu n'associes pas Dieu. Tu gères toi-même. Mais tu te dis, enfant de Dieu. Mais tu te dis, tu aimes Dieu. Delilah a dit à Samson, comment veux-tu me dire que tu m'aimes, mais tu me caches ton cœur. Tu ne m'ouvres pas ton cœur. Elle savait que Samson avait un secret. Parce qu'à 3 reprises, Samson a menti à cette femme-là. Et ses compatriotes n'ont pas pu dompter Samson. Mais après, par rapport à cet amour, Samson a livré tout son cœur à Delilah. C'est par amour, bien-aimé. Ce matin, toi tu dis que tu aimes Dieu, bien-aimé. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui dans ta vie, il y a des domaines privés? Il y a des domaines réservés que tu gères toi-même. Si nous allons dans les domaines sentimentaux, bien aimé, tu gères ça toi-même. Tu n'associes pas Dieu. Tu as des relations de gauche à droite. Enfant de Dieu. Peut-être aussi que tu es marié. Tu as encore des 0,2 jusqu'à aujourd'hui. Tu n'associes pas Dieu dans ces domaines-là, sentimental. Est-ce que cela est la preuve que tu aimes Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes obligés à ouvrir tous nos cœurs à Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu n'a pas de droit d'avoir des domaines réservés dans sa vie. Des vies privées devant Dieu. Bien aimé. Mais Dieu connaît ce que tu fais. Il connaît. Est-ce que toi, tu crois que tu es en train de dribbler Dieu? Non. Il connaît. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas l'associer, Dieu va commencer tellement à te reprocher. Et il veut que toi-même tu t'engages dans ta volonté. Alléluia. C'est ça Dieu. Il a donné à l'homme le libre arbitre, le libre choix. Regardez un peu cette relation que tu as là, avec cette soeur-là, avec ce frère-là. Est-ce que cela manifeste réellement l'amour de Dieu dans ta vie? Regardez comment tu gères le domaine sentimental. Bien aimé, il y a des mariés, il y a des papas qui travaillent, dont leurs femmes ne connaissent pas leur salaire. Alléluia. Dis-moi, comment tu peux me dire que tu aimes cette femme-là au moment où elle ne connaît même pas ton salaire? Si tu es là ce matin, répands-toi. Répands-toi. Ta femme ne connaît pas ton salaire. Et tu viens ici, tu adores Dieu. C'est compliqué, bien-aimé. Comment tu peux fermer le cœur à quelqu'un que tu aimes? Comment? Ça ne s'explique pas. Regardez comment tu gères. Il y a même des papas, téléphone, naya, qui dans la douche. Et téléphone, tu es devenu esclave. Parce qu'on va voir les messages. On va voir les appels compliqués. Mais je connais un voisin. On louait ensemble. Téléphone était dans la toilette. Un jour, le téléphone là est parti dans la toilette. Il revient comme ça au téléphone d'Indi aux ouïes. Bien aimé. Avec les fausses arabes là, irrécupérables. Bien aimé. Ouvre tout ton cœur à Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. Tu es tenté de te bloquer pour rien.
Alléluia. Il y a les travailleurs ici. Hein. Tu travailles, tu ne payes pas la dîme. Tu gères tes finances toi-même. C'est quoi ça? Ah. Bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu vraiment? Celui qui te donne la force de travailler, l'intelligence de travailler, celui qui te garde. Et tu viens devant lui, tu ne payes pas la dîme. Tu bouffes tout. Pourquoi tu gères les domaines financiers toi-même? Bien-aimé. À cause de l'amour que nous avons pour Dieu, nous devons ouvrir notre cœur à Dieu. Alléluia. Ouvre tout ton cœur à Dieu. Tout ton cœur, bien-aimé. Je ne sais pas, peut-être aussi tu peux être là ce matin. Tu viens à l'église pour combattre cette œuvre. Je ne sais pas. Je vais te rappeler seulement une chose. Si tu viens pour combattre cette église, l'église du Seigneur, ce n'est pas un homme que tu combats, mais tu combats Dieu lui-même. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Vous avez raison d'acclamer le Seigneur. Bien, tu ne combats pas une personne. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance. Sinon, tu vas les rencontrer sur ton chemin. Aimer Dieu, c'est ouvrir tout son cœur à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu vis dans les interdits. Tu fais des choses que Dieu interdit. Tu consommes des mandats. Tu peux boire de l'eau, je ne sais pas quoi. On te lave. Ah, vraiment, c'est compliqué. Tu peux te laver là-bas dans cette eau-là. Jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé. Donc, tu as des domaines comme ça, tu gères toi-même. Tu n'associes pas Dieu. Bien aimé. Je vous dis, le jour où toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu avais ouvert tout ton cœur. Alléluia. C'est comme ça que Jésus est entré. Et cette position, c'est ce que Dieu veut pour toute la durée de la marche avec lui. C'est cette position-là. Le jour de la nouvelle naissance. Le jour où Jésus est venu pour te sauver là. Tu avais ouvert tout ton cœur. Et c'est comme ça que tu dois conduire ta vie pour tous les restes de ta marche sur cette terre avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Comment veux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu as encore des domaines réservés? Tout ce que tu fais en secret là, tout ce que tu n'associes pas Dieu dans ta vie, sache-le bien. Aujourd'hui, tu le fais avec quelqu'un. Et la personne que tu fais avec lui, tout cela, il s'appelle le diable. Alléluia. Les secrets avec le diable va te tuer. Le diable, s'il veut te faire mal, il va t'arrober dans le panzi pour que les gens ne sachent pas. Tout ce que tu fais là, sans associer Dieu, tu le fais avec le diable. Tu le fais avec le diable sans le savoir. Et le diable n'a aucun projet de paix pour toi. Il vient seulement pour la destruction. Il veut te détruire, bien-aimé. Il veut te détruire. Il veut te détruire. Ouvre tout ton cœur à Dieu. Manifeste ton amour en livrant tout à Dieu. Pourquoi tu veux cacher quelque chose à Dieu? Lui qui a tout pour toi. Lui qui peut tout pour toi. Pourquoi tu veux lui cacher des choses? Ce matin, Dieu t'appelle à arranger par rapport à ce deuxième point. Si tu as des interdits, bien-aimé, aujourd'hui répands-toi. Si tu as des interdits, aujourd'hui abandonne. Il y avait une maman qui était dans les champs et subitement, il a vu les herbes bouger brutalement. Un gros serpent est apparu. Oh! Un gros serpent qui parle. Maman, maman, aide-moi. Oh, comment je peux t'aider? Aide-moi s'il vous plaît. Il y a les hommes qui me menacent pour me tuer. Les hommes te menacent, qu'est-ce que tu as fait? Oh, je n'ai rien fait. Mais tu peux m'aider. Comment je peux t'aider, toi, un serpent?
Je vais te dire comment tu vas m'aider. Ouvre seulement ta bouche. Elle a ouvert sa bouche. Et le serpent est entré. Après quelques instants, les hommes sont arrivés. Maman, est-ce que tu as vu un serpent ici, un gros serpent? Oh non, je ne l'ai pas vu. Il a gardé le serpent dans son ventre. Les hommes sont passés. Ils ont continué à chercher le serpent. Après quelques temps, la maman dit au serpent, tu peux sortir, ils sont déjà passés. Le serpent a dit, oh, moi j'ai trouvé de bonnes choses ici. Tu me dis de partir. Je ne partirai pas. Non, sors, je t'en prie. Non, non, non. J'ai vu de bonnes choses ici. Il y a le foie, il y a le cœur, il y a les intestins. Il a commencé à bouffer. Et après quelques temps, la maman s'est écoulée. C'est comme ça que toi tu fais avec les interdits. Si tu ne laisses pas les interdits, tu vas subir le même sort avec cette maman-là. Alléluia. Les interdits dans la vie des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons chuter dans notre troisième point. Aimer Dieu, c'est s'abandonner à Dieu. Nous allons lire rapidement la Bible dans l'épître de Paul, l'épître de Jean, premier épître de Jean, 1 Jean 4, 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Bien-aimé, celui qui aime Dieu ne va pas avoir la crainte de s'abandonner à Dieu. Celui qui a ouvert tout son cœur à Dieu n'aura pas la crainte de s'abandonner à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en Dieu. Il compte sur le Seigneur. Il a une confiance totale à son Seigneur. Et il va s'abandonner à lui. Bien aimé, s'abandonner à Dieu ici, cela veut dire quoi? Se mettre à la disposition de Dieu. Alléluia. Celui qui aime Dieu, il va se mettre à la disposition de Dieu. Il va vivre pour Jésus. Est-ce que tu vis pour Jésus? Est-ce que tu as abandonné ta vie entre les mains du Seigneur? Bien-aimé, celui qui a crainte, qui a peur de s'abandonner à Dieu, cela c'est un signe que celui-ci n'a pas l'amour pour Dieu. Que celui-ci n'a pas ouvert tout son cœur à Dieu. C'est pourquoi il a peur de s'abandonner à Dieu. Il a peur, il craint Dieu. Pas par une crainte respectueuse, mais par une crainte pour le châtiment. Bien-aimé, je vous donne un exemple. Lorsqu'on était à l'école primaire ou à l'école secondaire, quels sont les élèves ou les écoliers qui ont peur du préfet de discipline? Ce sont les retardataires, les bavards, les turbulents. Parce qu'ils ont peur du châtiment. Mais un enfant docile, un élève docile, même s'il voit le préfet de discipline, il n'aura pas la crainte. Parce qu'il n'a aucun problème. Celui qui ne veut pas s'abandonner à Dieu, il a peur de Dieu. Il craint Dieu par rapport à la qualité de sa vie. Il n'a pas une bonne vie. Pourquoi? C'est pourquoi il ne veut pas s'abandonner à Dieu. Bien aimé, un mari qui a ouvert tout son cœur à sa femme, il n'aura pas peur de s'abandonner à sa femme. Alléluia. Une femme qui a ouvert tout son cœur à son mari, elle n'aura pas peur de s'abandonner à son mari. Elle n'aura pas peur de se mettre à la disposition de son mari. Elle n'aura pas peur aussi de vivre pour son mari. C'est cette relation que nous avons avec Dieu. Est-ce que tu as abandonné ta vie entre les mains du Seigneur? Est-ce que ta vie
Tu peux te présenter facilement devant Dieu sans avoir peur. Celui qui n'ouvre pas son cœur à Dieu, c'est un signe que cette personne vit dans les péchés, dans les désordres, dans la compromission, dans l'hypocrisie, dans la duplicité. C'est pourquoi il a peur, il a crainte de s'abandonner à Dieu. Celui qui vit dans le mal aura peur de s'abandonner à Dieu. C'est pourquoi une femme qui n'ouvre pas son cœur à son mari aura peur de s'abandonner à son mari. C'est quoi ça? Quand le mari revient à la maison, mais c'est la joie. Mais là où il y a des domaines réservés, là où il y a des choses bizarres, la présence de l'autre fait peur. C'est comme ça avec Dieu. Dieu est là pour ton bien. Mais tu as peur de Dieu. Comment tu peux avoir peur de Dieu? C'est ton Père. Ah. Moi j'aime quand j'arrive à la maison, mes enfants viennent m'embrasser. Ça me fait du bien. Alléluia. Même le petit là qui est venu, il est déjà habitué. Il est voilà Pazoya. Bien aimé. Quand tu ne t'abandonnes pas à Dieu, c'est un mauvais signe. Quand tu ne te mets pas à la disposition de Dieu, quand tu ne vis pas pour Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'amour véritable bannit la crainte. Quand tu vois ton frère, tu commences à craindre. Ça ne va pas. Quand tu vois ton frère, tu dois être dans la joie. Parce qu'il est là pour ton bonheur. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a mis à ton côté. Sans Jésus, je ne pouvais pas vous connaître aujourd'hui. Et ce n'est pas en vain que Jésus m'a donné une grande famille comme ça. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimé, l'amour envers Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Avec les 3 niveaux que nous venons de voir ce matin. Est-ce que tu obéis à ses commandements? Est-ce que tu remplis ses devoirs d'aimer Dieu de tout ton être? Aimer Dieu, c'est un commandement à obéir. Aimer Dieu, c'est un devoir à remplir. Une obligation, bien aimée. Aimer Dieu, c'est ouvrir tout ton cœur à Dieu. Pas des domaines réservés. Pas des domaines s'abandonner à Dieu. Se mettre à la disposition de Dieu parce que nous lui appartenons, c'est vivre pour Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Bien-aimé, tu as écouté ce matin. Dieu t'a parlé. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu, bien-aimé? Tu te connais toi-même. Dieu t'a parlé ce matin. Je t'adore, ton nom.